Parfait, Christopher. Nous allons enfin découvrir l'origine de vos cauchemars. Ah, il semblerait que vous souffriez d'acrophobie, la phobie des hauteurs. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'attaque du marchand de sable. Devine qui est en tête de sa classe ce trimestre. Allez, devine. Non, bon, tant pis, je te le dis, c'est moi, voilà. C'est moi. Comment fais-tu pour avoir autant d'énergie? Moi, à la fin d'une semaine d'études, je suis complètement vanné. Étudier? Non, mais j'en rêve. Redescends sur Terre, Martin. On sait tous les deux que tu passes le plus clair de ton temps à essayer d'éviter d'étudier. Bon, d'accord, admettons que je m'épuise à essayer d'éviter d'étudier, mais il faut le reconnaître, regarder des films d'horreur toute la nuit, c'est un boulot qui vous use un homme. Et toi, qu'est-ce qui te donne autant la pêche? Ça, comme tu peux le constater, j'ai découvert le sucre et j'en prends des masses. C'est incroyable, j'ai révisé toute la nuit et je suis même pas fatiguée. Tu devrais peut-être lever le pied sur le sucre pendant un moment. Enfin, si tu en es encore capable. Si j'en suis capable, cette bonne blague, évidemment, je ne suis même pas dépendante. Ouais, tu parles, je te parie tout ce que tu veux que tu ne tiens pas 2 jours sans sucre. Ne sois pas ridicule, Martin, je maîtrise parfaitement la situation. D'ailleurs, maintenant que le trimestre est terminé, je déclare officiellement close ma période friandise. Comme tu veux, mais si tu replonges, tu t'engages à faire mes devoirs d'algèbre pendant 1 mois. Mais si je tiens le coup, tu te passes de films d'horreur pendant tout un long mois. Paris, tenu. Le centre appelé. Allez! Oh, c'est encore pire que ce que je craignais. Tu n'as même pas été capable de tenir 20 secondes. Ça! Mais enfin, ça ne compte pas, c'est rien que des bonnes choses naturelles. Noisettes, miel, céréales... Bon, adieu, friandise. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Message prioritaire à diffuser. T'en faire le festin. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Billy? T'as dévalisé une pâtisserie intergalactique? Je me suis simplement dit qu'étudier, ça donnait faim, comme courir après les filles. Billy est trop gentil. Qu'est-ce que tu attends, Diana? Vas-y, attaque. Bon, d'accord, si tu insistes. Voyons, Martin, ce n'est qu'une ridicule petite pâtisserie de rien du tout. C'est pas ça qui va me faire du Je mal. suis sûr. En plus, grâce à elle, tu vas faire de l'algèbre pendant 1 mois. Bon, allez, on oublie, tu m'as coupé l'appétit. Oh! Où être môme? Là-haut, Génial. ne vous affolez pas, on n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation. Tant pis, c'est pas grave, je veux un de ces trucs tout de suite. Avec ça, fini la voiture, fini les embouteillages. Je deviendrai le garçon le plus mobile de toute la ville. Et je ne parle pas de la classe que je vais avoir. Du calme, Martin. Vous gênez ma concentration. C'est loin d'être aussi facile qu'il y paraît. Bon, passons. Aujourd'hui, votre mission vous mène à l'université de Sydney pour y voir une étudiante qui dort profondément depuis 3 jours.
Elle est en première année et se nomme Carrie Hunter. Oui, on lui a probablement jeté un sort comme dans les contes de fées. Vous voyez le genre, Blanche-Neige, le sommeil éternel, ces trucs-là. Et pourquoi pas un baiser de prince charmant pour la réveiller pendant qu'on y est? Maintenant que tu en parles, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Si, très mauvaise. Parfait. Si vous voulez bien m'excuser, je dois m'entraîner aux manœuvres aériennes. Salut les potes! Oh non, j'y crois pas. Je viens enfin de trouver une école où j'aimerais aller. C'est trop cool. Si tu faisais mes devoirs de maths, ça m'aiderait drôlement pour être élève dans ce paradis. Tu peux toujours courir, Martin. Je n'ai pas l'intention de perdre notre pari. En tout cas, l'endroit est super. C'est là où Carrie est logée? On dirait le palais de Buckingham. Bonjour, je suis Liam. Carrie et moi avons la même chambre. Vous devez être les agents envoyés par le centre. Martin Mystère, détective à votre service. Voici Java et Diana, celles qui se gâtent de sucreries en cachette. Yahoo! Je suis soulagée que vous soyez venus. 3 médecins ont examiné Carrie, mais aucun n'a pu la faire sortir de son sommeil. Ne vous en faites pas, Liane. Votre amie sera bientôt remise sur pied. Pas cool, elle a les yeux blancs comme le blanc des œufs. Ah, elle a dû contracter un virus. C'est fréquent dans les résidences universitaires. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Sherlock Diana, cette chambre est absolument nickel chrome. C'est pas spécialement une usine à microbes. D'accord, mais alors pourquoi ses yeux ont cet aspect? C'est simple, elle contrôle ses pupilles pour que ses ennemis croient qu'elle est un zombie. C'est un zombie? Ouais, c'est une manœuvre de dissuasion. J'ai lu ça dans un bouquin que j'ai sur Bornéo. Hein? Mais s'il n'y a que ça pour faire plaisir, je peux lui faire un bioscan et l'envoyer à Billy pour analyse de façon à confirmer mon diagnostic. On ne sait jamais, je me trompe parfois. Chronoscan activé. Mode bioscan. Oh, sable comme à la plage. Oui, tu as raison, Java. C'est du sable. Vous êtes allé à la plage dernièrement? Non, et c'est d'autant plus étrange que Carrie ne risque pas d'aller à la plage. Elle a une peur panique de l'eau. Voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement à notre hôtel et attendre les résultats de l'ami Billy. Pas hôtel, résidence. Oh non, j'y crois pas. On est hébergés sur le campus chez le président de l'université. C'est trop cool. C'est plus une mission, c'est des vacances. Java et moi, on va faire un tour au jacuzzi de la résidence, ça te branche? Oh non, merci. Non, je vais m'offrir une petite sieste d'une demi-heure. J'en profite pour récupérer en attendant le résultat du bioscan. Ah oui, je comprends. Tu ne supportes plus le manque de sucre. Non, non, tu te trompes. J'ai simplement envie de faire un petit somme, c'est tout. Comme tu voudras, mais sache qu'en dehors du jacuzzi, il y a des massages au cacao sucré et des bains de meringue chaude. Non, Diana, toi rappelé Paris. Ah oui, le pari, c'est vrai. Je dois être forte. Tu as intérêt. Sinon, pendant un mois, tu risques de nous montrer combien tu es forte en algèbre, ma chère. Oh non, pas ça. Oh, je suis en retard. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Oh, il y a du fouillis partout. Ah non, non, Martin, je ne ferai pas tes devoirs. Oh, faut que j'étudie. Où sont mes livres? Oh, c'est pas vrai, quel cauchemar horrible. Et moi qui tenais tant à me relaxer pendant cette demi-heure. Diana! Ça va, Diana? Tu n'as rien? Non, non, mais il y a quelque chose dans la chambre. Une sorte de monstre. Un monstre? Mais où est-il? Ah, j'en sais rien, mais il a essayé de m'attaquer. Ah, il est là! Restez où vous êtes! Salut les potes! Désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu n'entres pas dans une pièce comme tout le monde par la porte? Ah, ne te fais pas de bile, Billy. Elle est un peu à cran. Elle vient de faire une rencontre somnambulique avec un monstre. Vraiment? Et il ressemblait à quoi? Je n'ai pas eu le temps de voir, il était du genre... plutôt mourant. Tant pis. Alors voilà, je vous ai amené les résultats du bioscan. Les yeux de Carrie ne sont pas blancs. Ses pupilles bougent trop vite pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. On dirait une sorte d'état hyper MOR aggravé. Vous savez, MOR pour mouvement oculaire rapide. Si seulement on connaissait un spécialiste dans le domaine du sommeil. Le livre dire où? C'est l'annuaire du campus. T'es une brute, Java.
Alors, Dr Marcus Hanlon, directeur du département de recherche sur le sommeil. C'est la bonne porte? Mais tout le monde dort ici ou quoi? La parole, on n'y voit rien. Pas de panique, Martin a tout ce qu'il faut. Eh ben dis donc, on dirait que quelqu'un ou quelque chose a saccagé ce pauvre laboratoire. Là-bas, un corps. Oh non, nous avons une deuxième victime. Tu as raison, Martin. Ses yeux sont tout bizarres et il est recouvert de sable. Ce sable est peut-être une sorte de sécrétion que le monstre laisse derrière lui, un peu comme l'escargot laisse une trace de bave. Possible. Seulement, si on ne retrouve pas le docteur Hanlon, on ne saura jamais ce qui s'est passé ici. N'en sois pas si sûr. L'ordinateur du docteur Hanlon. Bizarre. Le moniteur est déformé comme si quelque chose d'énorme en était sorti. Et voilà, notre piste se perd sur ce pauvre écran tout fondu. Tout n'est pas perdu, adoratrice du sucre. Je vais le brancher sur mon chronoscan. Voilà. Mais c'est absolument incroyable, on a l'impression d'être dans son rêve. Tu devrais dire dans son cauchemar. Pourtant, ça n'explique toujours pas ce qu'un monstre vient faire dans tout ça. Placard. Oh, pourvu que ce soit Billy. Non, allez-vous-en. Vous devez être le docteur Hanlon. Je suis Diana, voici Martin, et lui, c'est Java. Nous sommes venus vous aider. Cela fait des jours que je suis caché, depuis que cette chose est sortie par mon écran. Ça y est, j'ai trouvé le lien. Le monstre s'est servi de son écran comme d'un portail vers notre univers, et le programme informatique a dû ouvrir une faille entre le monde du réel et celui du sommeil. Alors, d'après toi, le monstre sort tout droit des cauchemars du patient du docteur Hanlon. Exactement. Et maintenant qu'il est dans ce monde, il peut terroriser tous ceux qui s'endorment. Hypothèse intéressante, jeune homme. Pourtant, je vous signale qu'aucun de mes patients n'a vu de monstre dans ses cauchemars. Hein? Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette créature? Je l'ignore. Mais voyons ce que le Légendex en dit. Chronoscan activé. Mode Légendex. Nous y voilà, la légende du marchand de sable. Selon la légende, le marchand de sable est une créature du monde des cauchemars qui s'en prend à ceux qui dorment. Son sable magique provoque des cauchemars terribles chez ses victimes, cauchemars dont elles ne sortent jamais. Alors, comment arrêter lui? On va l'attirer dans un piège. Et on va s'y prendre comment, gros malin? Ne Je proteste, j'ai déjà fait une sieste, je suis même pas fatiguée. joue pas les modestes, Diana. Tu es parfaite pour attirer ce monstre. En plus, on sait déjà qu'il t'aime bien. Vous vous endormirez profondément après que j'aurai appuyé sur cette touche, Diana. Je me demande si ça va marcher, docteur. Elle a encore énormément de sucre dans l'organisme. Oh, quel rêve étrange, vraiment très étrange. Je croyais que j'étais en Australie. Ah, c'est pas vrai, il est midi. Ah, je suis en retard pour mon examen. Où sont mes bouquins? Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il faut que je range, il faut que je range, il faut que je range. Ah, voilà. Petit nounours, voilà. Alors, ça, voilà. Mon vieux Java, je crois qu'on va entrer en scène. Java être prêt. Chronoscan activé. Mode Filex. Le monstre. Eh ben, là où il est passé. Diana. Maintenant, je comprends ce que Diana voulait dire par mouvant.
Ah non, non, toi, Bon, arrête eh bien, de bouger. on n'a plus qu'à passer au plan B. Rendre visite à Monsieur le Marchand de Sable au Royaume des Cauchemars. Non, non, pas y aller, Martin. Désolé, Java, mais on n'a pas le choix. C'est le seul moyen de venir à bout du Marchand de Sable et de sauver Diana et les autres. Docteur, saupoudrez-nous d'un peu de sable magique dès qu'on sera endormi. On voyagera gratuit jusqu'à la gare des Cauchemars. Comptez sur moi. De votre côté, prenez ceci. C'est un bouton d'alarme. Pressez-le et je saurai que vous voulez vous réveiller. Croyez vraiment que ça marchera? Le Marchand de Sable va contrôler mes volontés. Pas si vous regardez vos peurs en face, Martin. Faire face, c'est l'arme absolue pour venir à bout de ses phobies et des mauvais rêves. Ah, pas bête, ça! Petit, petit, petit. Java aime petit. Bonjour, bonjour. Ça, Java détester. Alors, pourquoi est-ce que vous vouliez me voir? Vous n'êtes pas au courant, Martin? Hein? Vous êtes viré, mon vieux. Je suis viré? Mais pourquoi? Parce que vous êtes le pire agent que nous ayons jamais eu. Java! Oh, comme je suis contente de vous voir ici. Ah tiens, en parlant de ça, où est-ce qu'on est exactement? On dirait bien qu'on est au Royaume des Cauchemars. Mais qu'est-ce qu'on fabrique ici? Bonne question. Et comment on sort d'ici? Bonne question. Bon, ce genre de stress à moi, ça me donne des boutons. Panique? Ça y est, maintenant ça me revient. Le docteur Hanlon m'a donné un bouton d'alarme. Le docteur Hanlon, tu veux dire le type du placard? À moi aussi, ça me revient. Il m'a dit de m'en servir pour partir d'ici. Alors, appuie bouton. Je ne peux pas, Java. Pas avant qu'on ait affronté nos peurs. Allez! Et pas avant d'avoir sauvé Christopher et Carrie. C'est trop, je n'arriverai jamais à redescendre. Bien sûr que si. Rien de ce qui nous entoure n'est réel. Christopher, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enjamber ce rebord. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il le faut. C'est le seul moyen de faire cesser les cauchemars. J'ai réussi. Je suis sauvé. Au secours, je suis en train de me noyer. Mais non, Carrie, c'est seulement un mauvais rêve. Mais je sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Je sais, Carrie, mais ayez confiance en moi. Tout va bien se passer. Prenez-moi la main. Mais comment avez-vous fait ça? Tout vient de vous, Carrie. Je n'y suis pour rien. Martin, regarde. Comment osez-vous défier mon autorité dans mon univers? C'est le Marchand de Sable. On a intérêt à trouver la sortie. Vous ne m'échapperez jamais. Vous êtes à moi pour l'éternité. Maintenant, gros problème. Allons-y. On marche droit sur eux et surtout, on n'a pas peur. On a gagné, on a vaincu nos peurs. Maintenant, pressez bouton. Ça roule, en espérant que le docteur Hanlon n'est pas sous sa douche. Ah super, le docteur a entendu notre appel. Par ici la sortie. C'est la fin du cauchemar.
Pensez vous en tirer ainsi, vous vous trompez, car ici, n'oubliez pas que je suis le maître. Le portail disparaît, on va rester coincés. Tout le monde prendre main. Martin, le marchand de sable nous a suivis. C'est ce que je voulais. On va le coincer dès qu'il aura mis une papate dans notre monde. Martin, fais quelque chose. Le marchand de sable est bloqué entre le monde des rêves et la réalité. On va à nouveau pouvoir faire la sieste tranquille, hein, Java? Beau travail, agents spéciaux. Le marchand de sable est définitivement hors d'état de nuire. Bon, je dépose quelqu'un à l'aéroport. L'offre est tentante, Mom, mais je vais rester encore un peu, hein, histoire de fraterniser avec mes camarades d'étudiants. Ah, c'est gentil, mais je vais en faire autant. Tiens donc, je croyais que tu étais complètement épuisé et que tu avais besoin de récupérer. Ouais, non, mais ça va pas la tête. Après cette aventure cauchemardesque, il est hors de question que je m'endorme avant un siècle ou deux. Regarde. Hé, où est-ce que tu as trouvé ça? Après le maître des cauchemars, j'ai rencontré le grand maître des distributeurs et je vais m'en mettre jusqu'aux yeux. En bref, j'ai gagné mon pari. C'est bon, ramène tes bouquins d'algèbre.